bienvenue. On est heureux de se réunir et de pouvoir ensemble célébrer le Seigneur. Amen. Et je vous propose de commencer à nous mettre debout ensemble, qu'on puisse le louer. Alors, on se met debout quand on a la capacité de le faire, évidemment. Il n'y a pas d'obligation, bien sûr. Et on va pouvoir ensemble chanter son nom, chanter le nom de Jésus. On veut réellement célébrer celui qui est pour nous la source de notre salut, c'est vrai, et aussi la source de notre joie encore aujourd'hui. Et si nous sommes debout, là ce matin ensemble réunis, c'est bien parce que Jésus est celui qui prend soin de nous. Amen. Alors on peut dire ensemble, quelle grâce incomparable de te connaître, Seigneur, et de t'avoir dans nos vies. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Amen, alléluia. Quelle grâce incomparable, quel amour infini. Jésus a pris notre place à la croix et pour cela, on peut réellement le bénir, le célébrer, lui apporter toute la reconnaissance de nos cœurs. Amen. Et qu'on puisse encore le louer en disant, Jésus, tu es celui qui me suffit. Tu es mon essentiel. Que ce soit réellement encore quelque chose, en effet, que nous vivions, mais que nous puissions le proclamer.
et que nous puissions avoir le désir d'être toujours plus proches de lui pour qu'il satisfasse pleinement tous nos besoins, tout ce que nous pouvons espérer. Quand toutes choses sont en lui, on peut tout trouver en lui. Et donc vraiment qu'on puisse l'adorer et dire « Christ seul me suffit ». Christ est tout pour moi, il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ seul. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours. Oui pour toujours, en mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui pour toujours, oui pour toujours. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui pour toujours, oui pour toujours. amen, alléluia. Christ seul me suffit. J'ai choisi de suivre Jésus. Nous avons choisi de suivre Jésus ensemble, amen. Et nous avons choisi vraiment de l'honorer, de le glorifier. Juste avant de prendre le prochain chant, je voudrais inviter les frères désignés pour la Sainte Seine à s'approcher. On va encore chanter et on va surtout prendre le temps de louer notre Dieu, de le faire avec nos propres voix
de le faire en toute liberté et de pouvoir ensuite partager aussi le repas du Seigneur ensemble. Et qu'on puisse pendant ce temps, eh bien, nous approcher de Jésus. C'est ce que nous faisons là en ce moment, c'est ce que nous faisons chaque jour de nos vies. Et nous savons que nous pouvons le faire de manière totalement libre. Il nous a donné un accès à lui. C'est merveilleux d'avoir ça. Tel que je suis, Seigneur, sans rien à moi. Tout ce qui est à moi, je veux le laisser au pied de ta croix. Mes pensées, mes a priori peut-être, mes difficultés, ma semaine difficile. Bref, tout ça, je le laisse à tes pieds. Je viens à toi. Et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus nous accueille. Tel que nous sommes, il nous accueille, il nous décharge et il nous permet de pouvoir être pleinement pardonné en lui, de pouvoir complètement avancer en nouveauté de vie. Il nous renouvelle sans cesse à son image. Alors qu'on puisse dire, Seigneur, tel que je suis, je viens à toi. Peut-être le cœur brisé ou fatigué, mais je viens à toi. Je te laisse tout, Seigneur, et je sais que tu me renouvelles. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Je suis, ton cœur est prêt. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer. Sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens, je viens à toi, le cœur brisé, je dépose tout à tes pieds. Toi mon refuge, toi mon abri, tu me remplis de ta vie. Tu pardonnes tous mes péchés, par ton sang si précieux. Tel que je suis, tu m'as aimé, tu es si merveilleux. Je suis ton grand amour, à tout pardon, mais sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu. Je viens, à toi. je viens à toi, le cœur brisé, je dépose tout à tes pieds. Toi mon refuge, toi mon abri, tu me remplis de ta vie. Tu pardonnes tous mes péchés, par ton sang si précieux. Tel que je suis, tu m'as aimé, tu es si merveilleux. Je viens à toi. Je viens à toi, le cœur brisé, je dépose tout à tes pieds. Toi mon refuge, toi mon abri, tu me remplis de ta vie. Tu pardonnes tous mes péchés, par ton sang si précieux. Tel que je suis, tu m'as aimé, tu es si merveilleux. Tu es si merveilleux. Oui, amen, alléluia. Jésus, tu es merveilleux. Et nous te célébrons ce matin tous ensemble. Nous adorons celui que tu es. Tu as choisi, tu as voulu mourir sur la croix pour nous. Tu l'as fait en toute liberté, en toute connaissance de cause. Et tu l'as fait parce que tu nous as aimés le premier. Quelle grâce, quelle merveilleuse grâce. Mon âme t'adore et te bénit pour celui que tu es. Parce que le jour où tu m'as rencontré, où je t'ai rencontré, tu as voulu faire de moi une créature nouvelle. Tu as voulu faire de nous un peuple nouveau, tout à ta gloire, tout à ton service. Mon Dieu, je te bénis pour qui tu es. Tu es merveilleux. Amen.
Alléluia. La louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. La louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. La louange et la gloire. La louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La louange, la gloire, l'honneur, la puissance, la force sont à notre Dieu. Amen. Amen. Nous allons laisser la place à la parole de Dieu. On a la joie d'avoir avec nous le frère Patrick Enciala qui était hier pour le mariage de Wendy et Magali ici, qui vient de Saintes, près de Royan, et qui va nous partager le message que le Seigneur a mis sur son cœur pour chacun de nous. Alors on est heureux de l'accueillir. Amen. Et on va ensemble être à l'écoute de la parole. Je le disais tout à l'heure lors du premier culte, c'est un honneur pour moi et un privilège de partager la parole de Dieu avec vous ici. C'est que hier, nous étions déjà là pour le mariage de Wendy et de Magali. Donc, un synthé a ravi une Rouennaise. Si vous allez dans un autre sens encore, un Burkinabé a ravi une Française. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'ils se sont unis devant Dieu et devant les hommes et ils ont honoré cette institution qui est le mariage. Ce n'est pas une affaire que les hommes ont inventée, mais c'est Dieu lui-même qui a institué le mariage et nous nous sommes réjouis avec eux. Et merci aussi au pasteur Baudolec et à toute l'équipe pastorale, le CA, qui nous permettent de partager ce moment de culte avec vous, de partager la parole de Dieu. Je voudrais aussi vous faire des remerciements. Merci à vous tous, vous toutes qui avez prié pour nous, mon épouse et moi. Nous avons passé des moments difficiles avec l'épisode du Covid, puisque nous avons été contaminés tous les deux. Mon épouse avec une bronchite, avec une sinusite et des fortes céphalées. Et moi, j'ai voulu aller un peu plus loin dans l'expérience, puisque j'ai corsé l'expérience avec 5 jours d'hospitalisation et le masque à oxygène sous le nez. Merci d'avoir prié, puisque le Seigneur m'a relevé, puisqu'en guise de traitement, je n'avais que l'oxygène et de l'efferalgan en perfusion lorsque la fièvre était persistante. Donc le traitement, ce n'était pas trop top, mais je crois que Dieu est intervenu. Et merci pour vos prières. Et ce matin, je voulais partager avec vous de l'importance de la parole de Dieu dans nos vies. Et c'est cette parole, dans ce moment difficile que j'ai traversé, qui m'a gardé, qui m'a tenu, qui m'a fortifié, qui m'a relevé. Puisqu'il y avait ce passage de 1 Corinthiens 13 qui dit « Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour.
et l'amour, c'est la plus grande de ces choses. Et là, dans ce lit d'hôpital, j'étais au 2e, 3e étage, je voyais que le ciel en fait. Mon horizon, c'était que le ciel. De par ma fenêtre, je voyais que ça. Et c'était peut-être mon avenir aussi. Et là, j'avais la foi qui était mes chevillés à mon corps. Je savais que Dieu était là. Je savais que le Seigneur, jamais il allait nous abandonner. On a eu des épreuves, on a traversé des moments qui étaient difficiles au plan familial, même avec l'Église. Le Seigneur a toujours été là. Ça, j'en étais certain. Il n'y avait aucun doute avec ça. Ensuite, il y avait l'espérance, et là, un peu contrasté, parce que l'espérance à la fois me faisait dire, tu vas sortir de là, tu seras guéri, tu vas revoir tes bien-aimés. Mais à la fois, cette espérance me faisait dire le contraire. C'est peut-être tes derniers instants, tu vas peut-être partir. Et comme quelqu'un disait, tout le monde veut aller au ciel. Personne ne dit, non, 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 le ciel, ce n'est pas pour moi. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Moi, je ne voulais pas non plus. Donc, cette espérance, elle était contrastée. Et l'amour, c'était la dernière des choses et qui a été la plus forte que j'ai ressentie dans mon corps, dans ma chair. C'est que j'avais l'impression d'être dans une bulle. Et à l'intérieur de cette bulle, j'étais environné d'amour jusqu'à en être ivre, mais vraiment, quoi. Et je sentais les prières des uns des autres. Je ressentais dans mon corps que l'on priait pour moi, que des gens m'aimaient, que des gens pensaient à moi, etc. Et ça m'a fait du bien, au point qu'à un moment, j'ai parlé à ce virus. Je lui ai dit, écoute, tu pourras peut-être me prendre le souffle de vie, mais jamais tu vas me prendre l'amour que les bien-aimés ont pour moi. L'amour que je leur porte, tu ne pourras jamais me prendre ça. L'amour que mon Dieu me porte, tu ne pourras jamais le prendre. Et alors que j'avais comme une barre dans la poitrine qui m'oppressait à chaque fois que j'inspirais, alors qu'à chaque fois que j'inspirais, ça me fatiguait, au point que je me disais, la prochaine inspiration, je ne vais pas la prendre pour être moins fatigué et avoir moins mal. Là, j'ai eu cette force d'aller chercher cette inspiration et de la prendre quand même, parce que je savais que la foi, l'espérance et l'amour étaient là, et que même si je partais, j'avais cette foi, cette force que j'étais avec le Seigneur. Amen. Merci à vous qui avez prié. Et juste une petite rectification qu'il faut faire, c'est que nous ne sommes pas faits pour finir notre vie ici-bas. On a chanté « Le ciel est ma demeure ». Amen. On est passager, étranger sur la terre, c'est le ciel la destination. La destination, ce n'est pas rue de Coville. C'était la destination quand tu es venu pour le culte. Amen. Mais la destination finale, ce n'est pas ici. La destination, c'est le ciel. Et nous marchons et nous courons vers le ciel. Et j'aimerais qu'on partage une parole simple, que beaucoup connaissent, qui pourraient même réciter par cœur. Ça se trouve dans Jean 3,16. Jean chapitre 3, verset 16. Et ce sont des paroles de Jésus lui-même. C'est Jésus qui prononce ces paroles. Voici ce qu'il dit. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Qui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle espérance! Jésus lui-même est en train de proclamer que le but, c'est que nous puissions avoir la vie éternelle avec lui, que nous puissions avoir la vie éternelle en lui, et que ça s'adresse à tout le monde. Et c'est particulier parce que ce verset nous fait penser à une intersection qui se fait, à une collision qui se fait entre le ciel et la terre, entre Dieu et nous. Et cette parole, elle est tellement simple que, je le disais au premier culte, si vous avez du mal à retenir la Bible, à retenir des versets, retenez juste celui-là. Il peut vous emmener vers beaucoup d'autres versets. Il peut vous emmener à expliquer, à comprendre, à retenir beaucoup d'autres aspects de la parole de Dieu. Et si vous avez du mal avec la lecture, du mal avec la mémorisation, ce verset, il peut se ramener à une image qui est juste la croix. Le pan vertical de la croix et le pan horizontal de la croix. Si vous retenez juste ça, ça suffit, c'est bien. Si je suis venu juste pour que tu retiennes ça, moi je suis content, je rentre à Sainte, je bénis Dieu. Il dit, il a retenu la croix.
Amen. La croix, ici, Jésus nous dit, Dieu a tant aimé, et Dieu, il est dans le ciel. Dieu est en haut. Il n'est pas seulement en bas, puisque Dieu est omniprésent par essence. Il ne peut pas être qu'à un seul endroit à la fois. Il est partout à la fois, omniprésent. Et ce grand Dieu-là, du haut de son ciel, il est venu vers nous. C'est le ciel qui commande, ce n'est pas la terre qui commande. Et dans son ciel, il a manifesté son amour qui descend jusqu'à nous. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Quelqu'un disait, il n'existe pas d'amour si ce n'est des preuves d'amour. Maman, je t'aime. Chérie, je t'aime. Mon frère, je t'aime. Ma sœur, je t'aime. Comment est-ce que je vais m'en rendre compte? Parce que tu vas m'apporter des preuves de son amour, de ton amour. Et Dieu a tant aimé qu'il a donné. L'amour est descendu du ciel, il a été manifesté. Mais ce Dieu-là, qui aime tellement qu'il a donné, c'est le même Dieu qui est juste et qui a édicté une loi. Et cette loi, elle vient d'en haut et elle nous tombe dessus. Ça ne vient pas d'en bas en disant, nous, on va faire une loi pour comprendre Dieu. Nous, on va faire une loi pour expliquer Dieu aux autres. Non, mes bien-aimés. Parce que nous, les hommes, on est des champions pour édicter des choses qu'on veut promulguer pour tout le monde et après qui changent. Juste un exemple. Est-ce que vous vous souvenez de Popeye? Popeye, il a traumatisé toute une génération parce qu'on nous disait, mange. Vous étiez avec moi ou pas à cette époque-là? Mange. Vous êtes là ou quoi? Mange des épinards. Mange des épinards. Popeye. Aïe, aïe, aïe. Après, on a découvert qu'il n'y a même pas une once de fer dans les épinards. On nous a fait manger des épinards en quantité pour rien. Si vous aimez les épinards, bon, vous n'avez rien perdu. Moi, je sais que ma chérie, elle fait ça bien. Une bonne sauce là. J'ai dit donc, Popeye, il ne m'a pas eu. Finalement, je mange des bons épinards. Par contre, on a découvert que dans les lentilles, il y en a du fer. Donc en fait, ce que le monde essaye d'édicter, de promulguer comme loi, c'est perfectible. Mais la loi de Dieu qui descend jusqu'à nous, elle est parfaite. Et la Bible nous dit, la loi qui a été donnée à Moïse, elle a été comme un pédagogue parce qu'elle devait nous emmener jusqu'à Christ. La loi devait nous emmener à réaliser que nous sommes des pécheurs et qu'à cause de notre péché, Dieu qui est saint, il nous tombe dessus la condamnation parce qu'on a désobéi à ce grand Dieu-là et qu'il y avait besoin qu'on puisse trouver le salut en Jésus. Donc l'amour est descendu d'en haut. La croix, vous voyez ce pan vertical de la croix. L'amour est descendu d'en haut. La justice est descendue d'en haut. Et, bonne nouvelle, le salut aussi est descendu d'en haut. Qui ici-bas, qui d'en bas peut se sauver lui-même? Je veux juste prendre un aspect pour qu'on comprenne que ce n'est pas possible humainement. La paix. Qui veut la paix? Prépare la guerre. Ah, c'est bien ta paix, hein? Celui qui veut la paix, il faut qu'il prépare la guerre. Et finalement, il n'est pas si paisible que ça. Regardez nos pays dits civilisés. Qu'est-ce qui fait qu'on a la paix sur notre territoire? Rouennais, est-ce qu'on se souvient que la paix qu'il y a sur le territoire français, aucun pays au monde ne va s'attaquer militairement à la France. Personne ne va essayer. Vous savez pourquoi? On doit ça au général de Gaulle. Ça s'appelle la dissuasion nucléaire. C'est qu'on a une arme qui peut faire tellement mal que celui qui veut nous attaquer militairement, il dit l'armée de terre, elle l'a, l'armée de l'air, elle l'a, les sous-marins en sont équipés, il faut que je laisse la France tranquille. Mais cette paix-là, c'est au prix d'une dissuasion, c'est-à-dire que tu fais tellement peur à quelqu'un qui se dissuade de t'attaquer. Mais la paix que Jésus donne, un chant dit, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. J'ai une véritable paix en Jésus. Ça vient d'en haut. Et autant l'amour est venu d'en haut, autant la justice est venue d'en haut, autant le salut vient d'en haut.
Le salut vient de Jésus. C'est Jésus qui descend jusqu'à nous parce que nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes. Jésus dira à quelqu'un, qui par ses inquiétudes peut rallonger une seule coudée, un seul centimètre, une seule minute à sa vie? Personne. Mais Dieu qui vient nous sauver, il vient apporter un plan merveilleux, un plan parfait pour que tous les hommes soient sauvés par lui. C'est cette parole que je voudrais que nous puissions garder, la croix. Et autant ça descend du ciel, et c'est le premier pan de la parole de Dieu, le premier pan de la croix, autant il y a un deuxième pan qui est horizontal. C'est que l'homme qui est pécheur, l'homme qui est perdu, l'homme qui est condamné, l'homme qui est incapable d'aimer Dieu par lui-même, l'homme qui subit la juste justice de Dieu, cet homme-là, Dieu vient le sauver au travers de Jésus et ce salut, il embrasse tous les hommes. Ce salut concerne tous les hommes. Les noirs qui sont ici sont sauvés par le même Dieu. Les blancs aussi, les jaunes aussi. Même s'il y avait des verts, ils seraient sauvés aussi. Amen. Mais il n'y a aucune preuve qu'il y a des verts qui existent. On veut aller sur Mars parce qu'on a tellement abîmé la Terre qu'on veut un autre endroit qu'on va abîmer librement pendant encore des siècles. Mais, aïe, aïe, aïe. Si tu crois dans les extraterrestres, juste une question je vais te poser. Parce qu'on est dans une église ici quand même. S'il y a des hommes qui existent sur Mars et des femmes, etc., et des enfants, dis-moi juste, ils sont sauvés comment? Parce que si c'est des humains, ils ont besoin du même sauveur que nous. Hein? Il ne faut pas un autre Jésus pour eux. Waouh! Je referme ma parenthèse, ce n'était pas le propos. Mais, clac, 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 clac. Le pan vertical, il vient d'en haut vers nous. Et le pan horizontal, c'est pour tous les hommes. L'amour de Dieu est répandu pour tous. Qui que tu sois, Jésus t'aime. Amen. Et tous les hommes ont accès au même salut. Personne n'est laissé pour compte, personne n'est laissé à côté. Et sa parole, elle se répand pour tous. Ça doit s'appliquer pour tous les hommes. Il n'y a pas une parole qui est pour tel ou pour tel. Je rappelais au premier culte qu'on dit que les Africains, ils se convertissent facilement. Ils ont une foi facile. Mais c'est insultant, ça. C'est insultant, pourquoi? Est-ce qu'il y a une foi et un salut low cost? De dire, lui, ça lui a coûté moins cher de se convertir que moi. Par exemple, moi qui ai fait les 400 coups et qui était en boîte de nuit, etc. Je dis, mais oui, toi, c'est normal que tu te convertisses. Et le fils du chrétien qui a toujours vécu dans l'église, qui a toujours vécu avec la parole de Dieu, on lui dit, mais toi, c'est pas pareil. Je dirais, lui, c'est encore beaucoup mieux. Il n'a pas vécu des choses horribles, etc., etc. Il a grandi normal. Et nous qui étions tordus, on a eu besoin de nous redresser. Amen. Lui, il a trouvé la voie du salut. Lui, il a trouvé les conseils de Dieu pour sa vie, sans avoir eu besoin de fracas comme nous, on a connu du fracas. Et d'ailleurs, lui, il pose plus de problèmes aux cartésiens. De dire, toi, ta vie était tellement tordue que tu avais vraiment besoin de Dieu. Mais lui qui est né et qui a grandi dans une famille chrétienne, grand-père, arrière-grand-père, papa, frères et sœurs convertis, parents, tout ça, ça pose problème. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé pour que... Non, dans mon cœur, j'ai ressenti le besoin que ma vie soit moins vide, parce que sans Dieu, ma vie était vide et sans intérêt. Amen. Cette parole de Dieu nous rappelle que la croix vient réconcilier la justice de Dieu et son amour. Dieu nous aime, mais il est aussi juste. Il faut que le coupable paie. Et Jésus, sur la croix, il est venu ramener cet amour-là qui rencontre la justice de Dieu. Et il vient apporter le salut pour tous les hommes. C'est la plus belle nouvelle. Et ce Jésus, dans sa parole, il dit, « Soyez remplis du Saint-Esprit. Attendez jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit. » Et nous, Église de Pentecôte, plus que jamais, nous avons besoin de son Saint-Esprit. Vous avez vu comment nos cœurs battaient là pendant la louange? Merci aux musiciens, merci aux sonorisateurs et merci aux vidéoprojectionnistes. Amen. C'est un nouveau mot parce que c'est un nouvel appareil. Avant, ça n'existait pas pareil.
le Seigneur nous a donné de vivre dans ce temps de louange, le temps de partage de Sainte Seine, de vivre la parole de Dieu. Puisqu'il nous dit, là, vous avez vu, là, avec tout le protocole qu'on fait là, c'est délicat. Dans le ciel, il n'y aura plus de Covid, plus de protocole. Et il y a un vin nouveau. Est-ce que c'est du Bordeaux? Est-ce que c'est du cidre? Est-ce que c'est du Médoc? Est-ce que c'est de l'Armagnac? Est-ce que c'est du Calvados? On ne sait pas. Comment tu veux savoir? Mais persévère jusqu'au ciel. Amen. Et quand tu vas goûter ce vin, tu vas dire, Seigneur, il l'a déjà fait. Quand il a changé l'eau en vin, on a dit, celui-là, il est encore meilleur. Amen. La parole de Dieu, tellement importante pour nos vies. Et j'aimerais dire, cette parole-là, il y a besoin de la garder. Parce que la parole de Dieu, elle est esprit et vie et elle est capable de me changer, de me transformer. On nous parle de plus en plus de l'humain augmenté, avec des capacités augmentées. Avant, pour transporter les choses, on se penchait n'importe comment, c'était compliqué, ça fait mal au dos, ça fait mal aux genoux, etc., etc. On nous a augmenté du savoir, on a dit il faut garder le dos bien dans l'axe, etc., etc. Maintenant, on va encore plus loin. On nous propose de l'exosquelette, c'est-à-dire on va nous rajouter des appareils pour qu'on puisse transporter des choses, porter des choses sans effort. On va proposer le même exosquelette aux militaires dans des champs d'opération, etc., etc. C'est magnifique. La science a fait des progrès. Mais regardez, si je peux vous voir, c'est parce qu'il y a les prothèses oculaires, qu'on appelle lunettes. Si j'enlève mes lunettes, au premier rang, je suis même incapable de voir vos yeux. Ce n'est pas possible, je ne peux pas vous reconnaître, parce que la myopie est passée par là. Et c'est bien qu'on ait ça. Mais vous savez quoi? Le jour de l'enlèvement, il y aura une catastrophe sur la terre. Parce que les lunettes ne vont pas entrer au ciel. Les prothèses de dents, de hanches, de chevilles, etc., de genoux, ne vont pas aller dans le ciel, puisqu'on aura un corps transformé, un corps renouvelé, un nouveau corps. Donc, il y en a qui vont se retrouver là, mais ça, c'est les lunettes du pasteur Patrick, mais il ne peut pas se promener sans ses lunettes. Ça, c'est la prothèse de genoux de madame une telle, elle ne peut pas marcher sans. Mais elle est partie sans ça, parce que la Bible dit au son de la trompette. Amen. À la voix de l'archange, au son de la trompette, les morts en Christ vont ressusciter et les vivants seront transformés. Quelle espérance nous donne la parole de Dieu. Mais j'aimerais nous dire, cette même parole nous parle de la garder. Le roi David pouvait dire, « Je serre ta parole contre mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » La première importance de la parole de Dieu, l'importance de la garder, c'est celle-là, pour ne pas pécher contre Dieu. Puisque la parole de Dieu nous dit et elle proclame que l'âme qui pêche, elle mourra. Que si quelqu'un est défaillant par rapport à un des commandements de la parole, il est coupable envers tous les commandements de la parole. Et j'aimerais le dire ici. Autant la loi est tombée d'en haut, autant la grâce, elle couvre tous les hommes. On retrouve encore la croix. Et vous savez quoi? La grâce, elle est encore plus exigeante que la loi. Je redis, la grâce, elle est encore plus exigeante que la loi. Pourquoi? Parce que dans la loi, on ne me demande pas de m'investir avec mon cœur. On me demande juste de faire. Tu ne tueras point. Ça, c'est la loi. Et dans cette salle, beaucoup, on pourrait se lever en disant, tuer, moi, jamais. Je ne peux pas tuer, franchement. Oh, c'est horrible. Ôter la vie de quelqu'un, mais jamais. Oh non, pas moi. Franchement, pasteur, à quoi est-ce que vous pensiez? OK. Jésus leur dit, dans son enseignement, il dit, la loi vous dit, tu ne tueras point, mais moi, je vous dis, la loi de la grâce, plus exigeante que la loi de Moïse, Jésus leur dit, si tu dis imbécile à ton frère, si tu dis imbécile à ta sœur, tu es meurtrier. J'aimerais nous poser la question, Rouennais, qu'est-ce qui est plus difficile de faire? Tuer quelqu'un ou lui dire imbécile? Qu'est-ce que nous faisons avec le plus d'aisance? Tuer quelqu'un
ou dire imbécile. Jésus dit, Patrick, quand tu fais ça, tu es meurtrier. Alors, comment ne pas tuer des gens à chaque fois qu'on parle? Alléluia! Comment ne pas tuer des gens à chaque fois qu'on parle? Gardez la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu me dit que quand je dis de mon frère, de ma sœur, qu'elle est imbécile, je le tue. Je suis meurtrier. Alors, je garde la parole de Dieu pour ne pas pécher. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils ont reçu un ordre de Dieu. Le plus vieux métier du monde, c'est dans le jardin d'Éden. Il y en a qui commencent déjà à se perdre là, qui disent, pasteur, attention à ce que tu dis. Le plus vieux métier du monde dans le jardin d'Éden. Oui, le plus vieux métier du monde, ce n'est pas la prostitution. Le plus vieux métier du monde, c'est celui que Dieu a donné. Le premier CDI, il existe dans le jardin d'Éden. Amen. Dieu dit à Adam, je t'ai placé dans le jardin pour le garder et pour le cultiver. Amen. C'est ça le plus vieux métier du monde. Vous pensiez à quoi? Et là vient le serpent. Adam n'a pas gardé la parole de Dieu. Ève n'a pas gardé la parole de Dieu. Le serpent ne devait pas rentrer. Adam était le gardien du jardin. Et le serpent a commencé à parler à Ève en lui disant, Dieu a-t-il réellement dit? C'est-à-dire qu'on intellectualise la parole de Dieu, on interpelle la parole de Dieu, on essaye de la tordre, on essaye de faire comprendre à l'autre. Ce n'est pas vraiment écrit comme ça. Et Ève, la Bible nous dit qu'elle a vu le fruit. D'ailleurs, je crois qu'il y a un problème avec les Normands. Ça, j'avais oublié au premier culte. Il y a un problème avec le normand. Comment on est passé du fruit à la pomme? Je crois que les Normands, ils doivent y être pour quelque chose. Puisqu'il y a des pommes par ici, il y a du calva par ici, il y a du cidre par ici. Attention, est-ce que ce n'est pas de la Normandie qu'on a dit, ça y est, c'était une pomme? Non, c'était un fruit. On ne sait pas quel fruit c'était. Mais elle voit... Et elle dit, ce fruit est bon à manger et il est agréable à la vue et il est précieux pour ouvrir l'intelligence. Si tu n'as jamais goûté quelque chose, est-ce que tu peux savoir qu'il est bon et qu'il est précieux pour ouvrir l'intelligence? Non, pas du tout. Tu ne peux pas le savoir naturellement, sauf si quelqu'un te suggère quelque chose. Sauf si quelqu'un te manipule pour te dire, vas-y, prends ça, c'est très bon. Et il n'y aura aucune conséquence. Ève et Adam, ils ont péché parce qu'ils n'ont pas gardé la parole de Dieu. Mais pas dans un jardin, mais dans un désert, Jésus a été conduit et il a été tenté par le diable qui, par 3 fois, il lui a dit, il est écrit. Et finalement, ça revient à ce qu'il avait dit à Adam et Ève déjà. Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez comment ça se passe? Il ne redit plus la même chose, mais c'est la même idée derrière. Dieu a-t-il réellement dit? Et Jésus, à chaque fois, il a dit, il a répondu, il est aussi écrit. Amen. Il est aussi écrit. Donc, quelque part, si je garde la parole de Dieu, ça me préserve de pouvoir pécher contre Dieu. Seigneur, garde-nous. Puisque la Bible nous dit qu'après avoir tenté Jésus comme ça, le diable s'en est allé. Par moments même, tu chasses les démons pour rien. Parce qu'il fuit quand tu respectes la parole de Dieu, quand tu la gardes, la parole de Dieu, le démon s'enfuit. Quand tu passes tes soirées là, au nom de Jésus, tu chasses qui? La Bible nous dit que quand Jésus a confronté le diable en répondant, il est aussi écrit, le diable s'en est allé en attendant une occasion favorable. Il n'a pas été chassé par Jésus. Bien sûr, il y a des moments où il faut chasser le démon. Mais faisons pas une police des démons pour commencer à les chasser partout comme ça, etc. Même Jésus ne faisait pas ça. Deuxième aspect, c'est important de garder la parole de Dieu parce qu'il y a besoin de rester éclairé. L'obscurité s'approche. L'obscurité voudrait envahir jusqu'au peuple de Dieu, jusqu'aux enfants de Dieu. Mais il y a une bonne nouvelle.
jamais, jamais, au grand jamais, l'obscurité, les ténèbres ne pourraient éteindre la lumière. Amen. C'est toujours la lumière qui brille dans les ténèbres. C'est jamais l'inverse. Alors nous avons besoin aussi de la parole de Dieu pour rester éclairés. Nous avons besoin de la parole de Dieu, comme l'a dit David au psaume 119, au verset 105, il dit « Ta parole est une lampe à mon pied et c'est une lumière sur mon chantier, mon sentier. » Ma vie est un chantier avec un panneau marqué « Travaux en cours ». Amen. Et pour le chantier de ma vie, j'ai besoin de la lumière de Jésus. Parce que vous savez, sur un chantier, quand il n'y a pas de lumière, il peut y avoir beaucoup d'accidents. N'est-ce pas? Et notre Dieu, qui nous a donné sa parole, qui est une lumière sur le chemin et qui est une lampe à mon pied, il attend de nous que nous puissions marcher avec lui, marcher dans la lumière. Nous ne sommes pas des enfants des ténèbres, donc nous devons marcher dans la lumière puisque sa parole est cette lumière sur le chemin de ma vie. Donc je rencontre d'autres gens sur le chemin de la vie. Ah tiens, qu'est-ce que tu fais là, toi? Jésus l'aime aussi. Amen. Moi qui étais raciste anti-blanc, ma femme est blanche. Moi qui étais raciste, qui aimais ni la France ni les Français, ma femme est française et elle est blanche et c'est ma femme. Amen. Dieu est capable de changer le mal en bien. Il est capable de changer le cœur. Amen. Moi je disais à mes parents, après le bac, j'irai aux États-Unis ou en Australie. Belgique, non papa, j'aime pas trop. La France, jamais, jamais la France, papa. Jamais, jamais la France. Ça va bientôt faire 30 ans que je suis en France. Dieu est bon, n'est-ce pas? Il est capable d'éclairer les vies. Et il veut éclairer nos vies. Donc, il nous appelle à marcher dans la lumière parce que sur le sentier de ma vie, il y a la lumière. Et parce qu'à mes pieds, cette parole est une lampe qui m'éclaire. Et j'ai besoin de continuer d'avancer. Sinon, lorsque je m'arrête d'avancer, je n'éclaire que moi, en fait. Je me loue. Vous savez ce chant qui dit « Oui, je veux être ton témoin. Parler de toi autour de moi. » Vous connaissez le chant? Oui, je veux être ton témoin, oui. Je veux marcher dans tes voies, oui. Je te servirai toute ma vie. Parler de toi autour de moi. Ça, c'est quand je marche, quand j'avance. Je parle de Jésus autour de moi parce que j'avance sur le sentier avec la lumière et parce que la parole de Dieu est cette lampe qui éclaire mes pas. Mais quand j'arrête de marcher, je parle de moi autour de Dieu. Ce n'est pas ce qu'il faut. Seigneur, moi, Seigneur, ma, Seigneur, me, Seigneur, moi, Seigneur, je. La prière, Jésus nous apprend en disant « Seigneur, nous ». Parce que je ne suis pas seul. Même lorsque je prie que je suis tout seul, je suis en nous. Parce qu'il y a d'autres enfants de Dieu aussi. Amen. Seigneur, éclaire-nous avec ta parole. Et cette parole, elle nous éclaire parce qu'elle est source de notre salut. Dans la parole, il est parlé d'un seul sauveur, c'est Jésus. Amen. Si tu as mal à la tête, tu peux boire Efferalgan, tu peux boire Doliprane, tu peux boire tous les autres pranes et tous les autres gants que tu veux. Mais si tu as mal à ton âme, si tu as mal à ton esprit, il y a un seul remède, c'est Jésus. On n'est pas là pour dire peut-être que. Tiens, on va me dire, pasteur, tu es énergique comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es végane? Est-ce que tu es végétarien? Est-ce que tu es bouddhiste? Non, c'est Jésus. Amen. Il a changé ma vie. Et c'est ça qui me donne ce dynamisme-là. Il a éclairé ma vie. La parole, elle est source de salut. La parole, elle est source de foi. Et elle nous permet de connaître Dieu. Tu veux connaître le plan de Dieu pour ta vie? C'est dans la Bible. Viens pas nous dire, pasteur, je veux que tu me dises pourquoi je suis fait. Seigneur, pasteur, qu'est-ce que je peux faire? La Bible nous dit déjà, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Amen.
Il y a besoin, entre les deux cultes, qu'on puisse désinfecter. C'est à la portée de tout le monde, si ta santé le permet. Il y a besoin qu'on puisse prier pour les missionnaires qui travaillent au loin. Amen. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Il y a besoin de pourvoir aux besoins de ceux qui socialement sont en difficulté, etc., etc. Et pour le chauffage ici de ce lieu et pour l'électricité. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Et il y a besoin de genoux qui prient. Amen. La parole de Dieu nous éclaire comme cela. Et si la parole de Dieu, elle nous permet de ne pas pécher, et si la parole de Dieu nous permet de rester éclairés, réalisons aussi que la parole de Dieu, elle nous permet de rester debout. 1 Corinthiens chapitre 10 et au verset 12, il est écrit ceci, que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Souvent, nous, on a transformé ce verset en disant que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Mais Paul dit, il croit être debout. Ça s'appelle l'illusion. Tu es debout, Patrick? Oui, oui, je suis debout. Tu vois droit? Oui, 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 je vois droit. Mais en fait, je penche déjà, alors que je crois toujours être debout. C'est l'illusion. Et le plus grand des illusionnistes, c'est le diable qui nous fait croire que, vous vous souvenez, on a dit, il a fait croire à Ève que c'était précieux pour ouvrir l'intelligence. Seigneur, apprends-nous à rester dans ta parole pour rester debout dans les combats de la vie. Vous savez, la vie, c'est une épreuve dans laquelle même les chrétiens y passent et vaut mieux être avec le Seigneur dans les tempêtes, comme on l'a chanté, que d'être sans lui. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien que tout est résolu. Non, au contraire, il y a même des choses qu'on vit exprès parce qu'on est chrétien. Exemple. Aïe, aïe, aïe. On nous dit que les chrétiens sont faibles. Ils ont besoin de la foi comme de béquilles pour avancer, etc. Ils ont besoin d'un Dieu. OK, allez, 2 minutes avec cette réflexion. On est tellement faible qu'on a besoin de Dieu. OK. Quand Jésus dit, si tu dis imbécile à ton frère, tu es meurtrier. C'est facile, ça? De ne pas dire imbécile alors que certains, on les voit faire des imbécilités et ça nous brûle les lèvres. On a envie de le dire, mais Seigneur, pardon. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait, mon fils? Seigneur, je l'ai dit, je l'ai tué. Pardon, Seigneur. Amen. C'est facile. On va aller encore vers une facilité. La Bible dit, et c'est la loi qui vient d'en haut, elle dit, si tu regardes la femme de ton prochain, la chèvre de ton prochain, sa voiture, sa montre pour la convoiter, tu es adultère. On est là, on dit, la femme de quelqu'un d'autre? Jamais, moi je ne fais pas ça. Je ne suis pas adultère, moi, je ne prends pas la femme de mon prochain. Je ne suis pas adultère, moi, je ne prends pas l'homme de ma prochaine. Jésus dit, si tu la regardes, que tu la convoites dans ton cœur, tu es déjà adultère. Waouh, on va s'arracher les yeux, mes amis, parce que ce n'est pas facile de tenir. On est d'accord? Ah, on nous a dit tout à l'heure qu'on avait besoin de béquilles. On dit que c'est tellement facile pour nous d'être chrétiens qu'on s'accroche à ça. Jésus dit, si on te frappe à la joue gauche, tu tends aussi la droite. C'est-à-dire, tu dis, c'était bon, je veux l'autre côté aussi pour que ce soit en équilibre. Vous vivez ça comme ça, vous? C'est facile de tendre l'autre joue? Pas du tout. Pas du tout. Parce que quand tu as frappé à gauche, je dis, tu as commencé là-bas. Tu tends aussi la droite, tu as donné les deux. Mais n'oublie pas que moi aussi j'ai 2 mains. Amen. Je peux te donner à gauche et à droite aussi. Mais non, Jésus dit, justement, ce n'est pas l'apologie de la violence qu'il est en train de faire. Il est en train de dire, tu frappes à la joue droite de l'autre, mais toi, souviens-toi que tu as 2 joues aussi. Il y a une joue qui mérite et il y a l'autre qui ne mérite pas. Et Jésus dit, tends la joue qui mérite d'être frappée. Mais quand celui qui te frappe à la joue qui mérite d'être frappé, lui-même aussi, il a 2 joues. Donc, il trouvera aussi quelqu'un qui viendra le frapper du côté droit qui mérite d'être frappé. Mais ça ne s'arrête jamais, cette histoire. C'est de dire, il ne faut pas frapper, c'est tout. Jésus n'a frappé personne. Et quand Pierre a sorti son épée, Jésus lui a dit, remets ton épée dans le fourreau. Amen.
Parce que la parole de Dieu, Hébreux 4,12 nous dit, la parole de Dieu, elle est comme une épée à deux tranchants. Et ceux qui ont déjà manié une épée à deux tranchants, ils savent que lorsque tu frappes avec l'épée, il faudrait que tu fasses attention à toi-même parce qu'il y a un autre tranchant qui est tourné vers toi. Donc cette parole que j'assène à l'autre en lui disant « Tu ne tueras point, tu ne tueras point, tu ne tueras point ». Mais il faut que moi-même je me rappelle aussi qu'il y a un tranchant qui est tourné vers moi et qui me rappelle à moi-même, Patrick. Patrick, tu as dit à l'autre de ne pas tuer, mais souviens-toi que toi, si tu dis imbécile à ton frère, toi aussi tu es meurtrier, autant que lui. Lui, il a tué des gens en faisant l'attentat, il s'est explosé, tout ça. Tu dis, c'est un meurtrier, il faut qu'il ait la peine de mort, lui. Prison à vie. Mais quand tu as dit imbécile à ton frère, à ta sœur, Seigneur, fais-nous grâce, que nous puissions réaliser que ce que toi tu veux, c'est qu'en gardant ta parole, nous puissions rester debout. C'est ta parole qui nous tient debout. Alors que ce Covid, il était en train de m'empoisonner la vie, c'est 1 Corinthiens 13 qui m'a gardé debout, qui m'a donné d'aller chercher ce souffle et de dire, je ne vais pas partir comme ça, pas maintenant, Seigneur. Mais même si je pars comme ça et maintenant, je suis avec toi. Donc finalement, le Covid, il ne m'a pas vaincu. Et c'est pour ça que vous voyez que j'ai plein d'assurance. Amen. C'est que quand je regarde quelqu'un en face de moi, je dis, écoute, si toi tu as vaincu Corona, tu vas m'impressionner parce que Jésus, il m'a donné la victoire. Amen. Mais si c'est quelqu'un qui n'a pas vaincu Corona, je regarde, je dis, tu pèses pas lourd? Mon Dieu à moi, pendant que j'étais entre vie et mort, il m'a relevé. Je sais d'où je viens. Je sais en qui j'ai cru. Je sais comment il m'a relevé, comment il m'a redonné des forces nouvelles que je n'avais plus, comment je suis allé chercher cette inspiration alors qu'elle était difficile, pénible à obtenir. Bien-aimés, le Seigneur veut nous garder debout. Et c'est comme ça, comme je disais au premier culte, que j'ai inventé la parabole de la mouche et du lion. Vous savez, on a lu tout à l'heure 1 Corinthiens 12, que celui qui croit être debout, qui prenne garde de tomber. Mais au verset 13, juste en dessous, l'apôtre Paul encourage les Corinthiens et il leur dit « Aucune tentation, aucune épreuve ne vous est survenue qui ne soit humaine. Mais Dieu qui permet la tentation. Il permet aussi que vous puissiez trouver un moyen de vous en sortir. Et avec la tentation, il permet que vous puissiez la supporter, que vous puissiez la surmonter. » Voilà ce que dit la parole de Dieu. Et en 2020, en septembre 2020, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire cette parabole que j'ai inventée avec la mouche et le lion. Vous êtes à Darnétal, vous êtes à Saint-Étienne, vous êtes à Ménilénard et vous êtes dans votre jardin ou sur votre balcon, vous êtes en train de faire un barbecue. Vous savez que les invités vont arriver, etc., etc. Une belle tranche de viande. Amen. Le sacrificateur, il voyait des grillades qui étaient là parce que les gens venaient demander pardon pour leurs péchés. Il devait mettre de côté les graisses. Il devait mettre de côté une belle tranche pour lui et pour ses enfants. N'est-ce pas? Donc si tu es végane, je prie pour toi, tu iras au ciel quand même. Amen. Dans le ciel, ce n'est plus question du manger, du boire. Il y a le repas des noces qui nous attend là-bas. Et là, pendant que tu fais ton barbecue, il y a une mouche qui envahit ton espace aérien. Elle vient et elle veut quoi? Elle veut descendre sur la viande. Pondre quelques œufs, n'est-ce pas? Ou goûter un petit peu ta viande. Mais là, parce que tu es chrétien, parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu sais qu'il faut prier sans cesse, parce que tu sais que dans l'adversité, il faut faire connaître ses besoins à Dieu, etc., etc. Tu commences à prier pour la mouche. Seigneur, chasse cette mouche loin de ma viande. Qui font cette prière comme ça? Je ne crois pas qu'à Rouen, ça se passe. Non. On prend la tapette, n'est-ce pas? Et puis c'est échec et mat pour la mouche. Échec et mat, c'est qu'on la fracasse. Pas sur la viande quand même, hein? Parce que l'assaisonnement, là, ce ne sera pas si bon. C'est terminé. On ne prie pas pour la mouche ou contre la mouche. Mais, alors que là, j'ai vu que la sortie, c'est là-bas.
Alors que là, on va nous faire sortir dans quelques minutes. Si en face, il y a un lion, même s'il n'est pas rugissant, je vous garantis, vous aurez un esprit très intense de prière. Parce que personne ne veut finir dans la gueule du lion, on est d'accord. Nous allons prier et on peut avoir des réactions bizarres. On a des gens qui vont foncer sur le lion en disant perdu pour perdu, je vais être le premier. Alléluia. Parce que le premier qui va être pris par le lion, il va permettre à tous les autres d'être tranquilles. Le lion sera occupé. Il y a des gens qui vont aller comme ça. Il y a des gens qui automatiquement, ils vont oublier les consignes, ils vont revenir dedans. Moi, je n'ai pas envie de finir comme ça. Et il y a deux solutions possibles. Soit le Seigneur est capable de fermer la gueule du lion, comme il l'a déjà fait avec Daniel. Amen. Et on revient mardi en disant, pasteur, église, écoutez, le Seigneur a fermé la gueule du lion. Ou alors il y a la deuxième possibilité qu'on n'aime pas beaucoup. Je disais, tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. La deuxième possibilité, c'est qu'on puisse aller au ciel en faisant une escale dans l'estomac du lion. Comme certains sont allés au ciel en faisant une escale par le cancer. Comme certains sont allés au ciel en faisant une escale par un accident. Le plus important, est-ce que c'est d'être guéri? Le plus important, est-ce que c'est d'être en vie? Lorsque je me suis retrouvé enfin sorti de l'hôpital, on était 14 jours avec mon épouse, on était confinés au 2e étage de notre maison, dans notre chambre à coucher. Ce sont nos enfants qui nous faisaient à manger et qui apportaient ça devant la porte. 16 et 12 ans. Quand je me suis retrouvé dans la chambre là avec ma femme, on a loué Dieu parce que je voulais lui rendre grâce d'être en vie. Vous savez quel chant j'ai chanté? Quel chant on a chanté ensemble? Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Amen. Parce que si nous sommes vivants, et sa parole nous dit, nous sommes vivants parce que nous sommes rendus vivants en Christ. Et parce que c'est lui qui tient notre souffle dans sa main. Et la bonté de Dieu est plus importante que ma vie, que ta vie. Parce que finalement, l'objectif, nous sommes étrangers, passagers, pèlerins sur cette terre. L'objectif, c'est le ciel, nous dit la parole de Dieu. Et comme l'objectif, c'est le ciel, si je vis, je suis avec le Seigneur. Si je meurs, je serai avec le Seigneur. Alors, peu importe que je vive ou que je meure, l'important, c'est que je sois avec le Seigneur et que je garde sa parole. L'espérance, c'est sa parole. Seigneur, donne-nous de réaliser l'importance de ta parole, qui nous garantit, qui nous empêche de pécher contre toi, qui nous garantit de pouvoir être éclairés par toi. C'est une lumière qui nous éclaire. Alors que les gens vont commencer à vous reparler de Popeye, qu'il faut manger des épinards pour avoir du fer, tu vas lui dire non, 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 non. Il n'y a pas de fer dans les épinards. Non, 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 non. Il y a plus de fer dans les lentilles. C'est pour ça qu'il y en a un qui a laissé son plat. Ah, c'est tellement bon les lentilles. Je ne sais pas si tu en as mangé ce midi ou si tu vas en manger ce midi. Là, il y a du fer. Tu peux y aller. Amen. C'est bon le fer pour les globules rouges. C'est bon le fer pour l'hémoglobine, etc. C'est bon le fer pour les os, etc., etc. Mais c'est encore mieux la parole de Dieu. Parce qu'elle nous garantit d'aller au ciel avec Jésus. Parce qu'elle nous garantit de vivre une vie saine, mais aussi de vivre une vie de sainteté. C'est bon la parole de Dieu, parce qu'elle nous rappelle, comme on l'a fait tout à l'heure, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Excusez-moi, mais ce n'est pas le cimetière ici. Quand on loue Dieu, on le loue. Et je ne sais pas si vous vous rappelez que dans le psaume 119, on dit « Louez Dieu avec… » Où est-ce qu'il est le batteur? Avec les cymbales retentissantes. Amen, j'aime ça. Retentissantes. Parce qu'il faut qu'on entende la louange de Dieu. Et moi, je bénis Dieu. Ici à Rouen, j'ai entendu la louange. Parce qu'il y a des endroits où on a l'impression que les gens chantent en playback. Mais est-ce qu'il y a du son là dans les cordes vocales? C'est la maison de Dieu, maison de prière. Et dans la prière, il y a aussi la louange. On loue Dieu, on se réjouit devant lui.
Bien sûr, on ne fait pas n'importe comment. On ne se trémousse pas sur sa chaise, etc. Puisqu'aujourd'hui, c'est devenu confortable. Vous vous souvenez les bancs, quand on avait les bancs à l'époque? Tu ne pouvais pas t'endormir sur le banc parce que tu es là comme ça. Aïe, 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 ça fait mal. Il faut rester éveillé. C'était pareil avec ta voiture et les options de ta voiture et tout. C'était option minimale. Aujourd'hui, on a quasiment toutes les options dans une voiture. Quand tu t'endors, l'ordinateur te dit « réveille-toi ». Quand tu dépasses la ligne, il te ramène. On est devenu tellement confortable. Mais il faut qu'on réalise que Dieu, lui, il nous attend dans sa maison. Pas seulement ce lieu ici. La première maison de Dieu, vous savez quelle est-elle? C'est nous. Nous sommes un temple. La parole de Dieu nous dit, vous êtes le temple de Dieu, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et dans ce temple, on doit honorer Dieu, on doit le louer, on doit le servir, on doit faire en sorte que ce temple il reste propre, on ne puisse pas le souiller. Et entre nous, quand tu regardes ton prochain, vous connaissez, tu aimeras ton prochain, vous connaissez le passage, hein? Tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces. Ok. Tu aimeras ton Dieu et tu épouseras ta prochaine. Amen. Tu aimeras ton Dieu et tu épouseras ton prochain. Et par contre, tu te rencontreras avec ton prochain. Et quand tu verras ton prochain, n'oublie pas que c'est un temple aussi. Il ne faut pas le souiller, ton prochain. Il ne faut pas lui faire du mal, ton prochain. Le Seigneur te dit, il faut l'aimer. Ce n'est pas de sentir. Je ne sais pas, vous allez vers le pasteur Daniel, vous allez vers Patricia, maman pasteur, et vous dites, ah, pasteur, moi je ne le sens pas, ce frère. Je ne la sens pas, cette sœur. Mais c'est bien, vaut mieux qu'on ne puisse pas sentir les gens. Parce que Dieu ne nous demande pas de les sentir. Coco Chanel, Fabergé, Dolce Gabbana, Eau de Cologne. Non, ce n'est pas ça qu'il nous demande dans l'Église en tant qu'enfant de Dieu. Il dit, le seul passage, il me semble, où j'ai entendu parler de sentir dans la parole de Dieu, c'est David qui dit, sentez, voyez combien Dieu est bon. Il ne dit pas de nous sentir les uns les autres, il nous dit par contre de nous aimer les uns les autres. Et l'amour, il couvre beaucoup de choses. C'est la parole de Dieu. Seigneur, donne-nous de réaliser combien ta parole elle est bonne pour nous, combien nous avons besoin de ta parole, combien nous avons besoin d'être éclairés par ta parole, comment nous avons besoin de la garder pour ne pas pécher contre toi, et combien nous avons besoin de la parole pour rester debout dans les combats, parce que c'est une épée. Il y a d'autres images qui concernent l'Église, mais la parole, mais je veux me limiter à celle-là. C'est une épée de l'esprit. Et cette épée, autant elle peut s'appliquer à mon prochain, autant elle s'applique en même temps à moi. Et il y a besoin que je puisse la manier avec amour, avec douceur, avec tact, avec paix, que je puisse la manier comme elle est, la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas une excuse pour vous faire passer mes idées ou pour vous faire entendre raison. Au contraire, la parole de Dieu me dit, s'il veut que tu fasses 1 kilomètre, fais-en 2. S'il veut ton manteau, tu lui donnes aussi ta tunique. S'il te frappe à gauche, donne la droite. Et vous dites que les chrétiens sont des faibles? Attention, non, pas du tout. Au contraire, il faut être fort pour être chrétienne. Forte pour être chrétienne. Il faut être fort pour être chrétien parce que c'est Christ qui te fortifie. Ma force, je la tire de lui. C'est en lui que je suis rendu fort. C'est en lui que je suis rendu forte. Prions le Seigneur un instant, s'il vous plaît. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Je te rends grâce pour cet instant avec ton Église. Merci parce que toi, ce grand Dieu, tu as choisi de venir jusqu'à nous. Tu t'es abaissé. Et merci parce que ton amour, ton salut, ta justice, elle couvre tous les hommes. Tu veux sauver tous les hommes et tu veux restaurer tous les hommes. Tu veux guérir nos cœurs. Tu veux guérir nos vies. Merci pour ta parole. Il est écrit, tu leur envoyas ta parole et ta parole les guérit. Merci pour l'action de guérison de ta parole. Merci pour l'action de foi. Merci pour l'action de salut. Je te loue, ô Jésus,
pour ton Église. Merci de faire prospérer cette Église. Merci parce que tu bénis le ministère, les ministères qui sont en place ici. Merci parce que tu bénis les frères qui sont en responsabilité, les sœurs qui sont en responsabilité ici. Bénis ton Église de sorte que ta parole puisse produire en nous, produire en eux les changements que tu désires. Car tu es le Dieu qui a parlé, qui a créé, et au travers de ta parole, la vie est arrivée. Et merci pour ta vie en nous, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci à notre frère pour la parole. On le remercie d'être venu parmi nous et on le charge aussi de saluer tous les chrétiens de Saintes et donc les saluer de notre part. Et j'ai quelques annonces avant de terminer ce moment. Bien penser à s'inscrire pour les cultes du dimanche et aussi les réunions de semaine qui recommencent ce mercredi à 19h30. Non. Alors, donc, on ne s'inscrit pas pour une réunion de semaine. Voilà. Donc, je recommence. On s'inscrit pour les cultes du dimanche, les deux cultes 9h et 11h30. On va chanter ensemble un dernier chant. On se met debout, on va pouvoir dire, eh bien, Seigneur, quand le vol de la tempête vient assombrir mon ciel bleu, on a parlé du ciel tout à l'heure dans la prédication, parfois le ciel est un peu gris, mais si je te regarde, Seigneur, je peux compter les bienfaits de Dieu et je peux du coup être heureux et me réjouir en toi. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Oui, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Que Jésus vous bénisse.